Ce que je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis. Je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. Jean-François, c'est pour notre patrie là. C'est la sœur Lina. Et qui a dit bonjour à Jean-François. Bonjour à Jean-François. Bonjour à Jean-François. Jean-François, la boule à zéro. Boule à zéro. Je comprends Jean-François. Jean-François, on est avec Juliette. Elle nous suit. Toujours sur Télé Antilles. Toujours. Alors que tu dis à Jean-François, bon, moi, il n'est pas gentil avec moi. Hein? Parfois il n'est pas gentil. Jean-François, tu vois, il faut poser des questions gentilles. Il faut être gentil avec moi parce que sinon, un jour à Guadeloupe, on va te manger ici. Est-ce que tu aimes Télé Antilles? Qu'est-ce que tu aimes dans Télé Antilles? Surtout te regarder, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais il faut que je vois. Il faut que tu vois. Ah oui, tout le temps, je cherche. On est à Capesterre-Belle-Eau. À bientôt. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, là, moi, tellement content. Après 10 autres, en passant pour qui moi content. En même passant pour qui raison. Je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime Jésus, j'aime l'homme de Galilée. Tous mes péchés effacés, tout mon passé enlevé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Tout mon passé effacé, tous mes péchés enlevés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. J'aime Jésus, j'aime l'homme de Galilée. Ah oui, vous savez, la plus grande richesse qu'un homme puisse posséder, c'est pas l'argent. C'est pas le plaisir. C'est pas le confort, c'est la paix et la joie intérieure, le bonheur. J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui n'ont pas la joie de vivre, qui sont tout le temps stressés et frustrés. J'ai vu des gens qui ont beaucoup de biens mais qui ont des terres même, mais ils auraient tellement voulu qu'on les enterre avec leurs terres. Mais c'est pas possible. Je vous ai déjà parlé de ce monsieur-là qui était mort. Il était tellement radin et méchant avec ses enfants. Et ce monsieur était imbu de lui-même, ne pensait qu'à sa personne. Il a investi plus de 300 000 € pour acheter une montre en or diamant massive, tellement qu'il était prétentieux. Et à sa mort, il a laissé un testament. Je me recommandeur avec ma montre en or, je veux partir avec, je donne ça à personne. Et bien sûr, il est mort. Son fils aîné est venu, a dit, papa, excuse-moi, tu nous as tellement embêtés, tu étais tellement méchant, à qu'à prendre montre là. Si au pas qu'à parler,
Si tu ne contestes pas, c'est que tu es d'accord. Le fils a pris la montre, il est parti avec, il a été enterré sans sa montre. Cela illustre un peu la vie. On se tue, on se bat pour des choses éphémères. Moi, je crois à l'amour. Quand je dis les choses éphémères, il n'y a pas que les païens. Et même nous, les pasteurs, des fois, nous sommes vaniteux. Parfois, nous-mêmes, les pasteurs, les chrétiens, nous sommes vaniteux. Et s'il y a la guerre des églises, les combats, il n'y a pas d'unité, il y a tant d'histoires entre serviteurs, c'est parce que nous sommes vaniteux. Nous aimons le succès, mais le succès c'est quoi? Nous aimons la gloire de ce monde c'est quoi? Voyez, Satan a amené Jésus au sommet du temple. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi au sommet de la montagne. La montagne, c'est le pouvoir du monde, au sommet du pouvoir du monde. Les gens aiment tellement le pouvoir. Après, il l'a amené au sommet du temple, au sommet du pouvoir ecclésiastique. Les gens, ils prennent les ministères comme des grades. Ils passent du sergent au général, voilà. Il était évangéliste, après il s'autoproclame pasteur, après il devient, je ne sais pas, pasteur international, après il devient docteur, après il devient prophète, il monte en grade, et après il devient apôtre, il est au sommet. Et puis, pour ceux qui sont encore plus stupides, apôtre des apôtres. Vanité de vanité. Tout est vanité, mon ami. J'aimerais te le dire aujourd'hui, que tu comprennes que tout est vanité. Je n'ai pas vu un pasteur enterré avec son ministère. Alléluia. Rien ne vaut que la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'ai écrit ce cantique. Lève tes mains et loue les seigneurs. Lève tes mains et loue les seigneurs. J'ai la joie excusez-moi, téléspectateurs, j'ai tellement une grande joie, je ne sais même pas par où commencer. Par où commencer, parce que Dieu est bon. Et croyez-moi, comme on dit, qui vivra verra. Vous avez déjà vécu, messieurs. Est-ce que vous avez la joie? Tu as eu plusieurs femmes, tu as été à gauche, à droite. Et vous savez, comme je dis aux coureurs, avoir plusieurs femmes, c'est avoir plusieurs problèmes. Je vous dis la vérité, une seule femme déjà, c'est compliqué à gérer. Bouga-moi. Parlons en tant qu'homme. Enlevons un peu biter en religion. À pas qu'à parler seulement de la religion. Parlons seulement de la réalité. Voyez, moi, maintenant, j'ai 57 ans. Je suis dans mes conclusions. Parlons simplement une seule femme. C'est difficile à gérer. Oui, c'est bonheur tout, mais il faut gérer entre nous. Il faut sortir avec, il faut faire ceci, des fois elle est capricieuse. Alors, mais toi, tu en prends 2, 3. Mais comment tu vas gérer ça? 2, 3. Il faut gérer 3 problèmes. D'abord, financièrement, on va gaspiller l'argent. On a dit, pourquoi nègre la pas riche? On a parlé, pourquoi nègre la pas riche? Même le haut-bas nègre là, pourquoi l'afro n'est pas riche? Même quand tu lui donnes l'argent, tu reviens 40 ans après, il est pauvre. Pourquoi l'afro n'est pas riche? Même quand tu lui donnes l'argent, je ne généralise pas, pourquoi la grande majorité, même quand le haut-bas a l'argent, tu reviens 2 générations après, ils sont pauvres. Pourquoi? C'est à cause du bas-ventre. On est esclave du bas-ventre. Voyez. Parce qu'une maîtresse, ça coûte cher. Tu prends une maîtresse, il faut lui payer son loyer. Il faut lui payer à manger. Il faut payer ceci. Et tu fais des enfants, parce qu'elle veut aussi un enfant. Il y en a qui en a 2 ou 3. Voyez. Mais comment tu peux économiser avec ce genre de vie? Comment tu peux dire, même quand tu gagnes 4 000 € par mois, même 5 000 €, tu as 3 maîtresses. À Paris, un loyer, c'est 700 € au minimum. Un loyer, c'est 700 €. Bon, tu as 3 maîtresses. Il faut s'en occuper. Bon, il y en a ceux qui travaillent. Mais je parle d'abord du point de vue financier. Comment tu vas économiser pour demain créer une affaire, pour demain... Comment, mon ami? Voilà pourquoi nous sommes toujours en bas de l'échelle sociale. Partout dans le monde, nous toujours, nous sommes en bas.
Même dans nos musiques, oh, des fois quand je vois comment on danse, moi ça me fait mal au cœur. Je ne suis pas contre la sexualité. Mais quand il y a que ça dans la tête, même dans nos danses, il y a que ça, jump pop, non, ça me dégoûte, ça dégrade l'image de la femme noire. Ça donne une image des macaqueries de nous-mêmes. Et puis après, les gens nous traitent comme tels. Hein. Là, vous dansez, vous montrez vos postérieurs. Est-ce que toi, femme, tu ne faut que tes postérieurs, vraiment hein? Toi, femme, est-ce que tu... Ah, pardonnez-moi, hein, pardonnez-moi, des fois vous ne me comprenez pas, mais des fois je suis écœuré, j'ai mal, j'ai la rage. Je dis, mais pourquoi ces gens nous salissent comme ça, hein? Mais, attends, quand vous donnez une idée des gens ridicules et stupides de vous-même, finalement, on nous prend pour des stupides. C'est pas du racisme, c'est l'image qu'on donne de nous-mêmes. Ah, c'est pas grave. Vous savez, un jour vous allez comprendre ça. Un jour vous allez comprendre ça. Vous allez voir pourquoi dans les pays arabes, on nous méprise. En Chine, on nous méprise. En France, certains ne disent rien, mais au fond, on nous méprise. Partout, on est ridicule. La vie. Bon. Et puis en plus, bon, supposons que tu as des femmes qui nient l'argent. Parce qu'ici en Guadeloupe, il y a très peu d'hommes maintenant, il y a des femmes même qui entretiennent les hommes. Bon, tu as des femmes qui travaillent, qui te pompent l'argent. Mon petit, écoute un peu. Tu penses qu'une femme peut être heureuse toute sa vie en étant dans la seconde position? Entre nous, jeune homme, entre nous, parlons entre nous. Est-ce que tu t'imagines qu'une femme va se contenter d'être la maîtresse à vie? Ben, tu penses que cette femme-là ne rêve pas d'avoir un homme avec lui, un homme fidèle? Si tu as 3 maîtresses, dis-toi que ces 3 maîtresses rêvent de remplacer ta femme. Dis-toi que tu as 3 maîtresses malheureuses. Elle peut être heureuse espérant que ta femme, pardonnez-moi les mots, crève ou meurt ou divorce. Elles espèrent tout ça. Et bien sûr, elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas satisfaites. D'où, crois-moi un peu dire ça, les maîtresses malheureuses ne peuvent pas te donner le bonheur. On ne donne que ce qu'on a. Une femme malheureuse, frustrée, ne te donnera pas le bonheur. On ne donne que ce qu'on a. Elle n'est pas heureuse. Et sans oublier d'autres qui sont plus méchantes, qui vont essayer d'écarter ta femme d'une manière occulte. Ah, Bougamoin, tu es en train d'entrer dans un bracadabran. Oh. Tu es en train d'entrer dans un bracadabran que tu ne peux pas imaginer. Je te dis, toutes ces femmes-là, il y en a certaines qui vont aller faire la sorcellerie pour te contrôler ou parfois pour tuer ta femme. Yoka dis-moi, mais qu'est-ce que le monsieur dit là? Mais qu'est-ce qu'il rencontre? Mais quand monsieur qu'a dit? J'ai 30 ans maintenant, bientôt 30 ans en Guadeloupe, 30 ans aux Antilles. Je fais la Martinique, je fais la Guadeloupe. Je suis l'un des premiers pionniers à prêcher à la télévision antillaise. Ma première émission date plus de 28 ans. C'était chez Télévision Éclair avec Morades. D'ailleurs, je vais le voir. Il est parti auprès de Dieu. Un bon nègre. Quelqu'un de très sympa. Télévision. Je suis le premier là. Je prêchais. Télévision Éclair. Et après, je suis allé à Canal 10. Après, j'ai fait Zouk TV. Après, j'ai fait KMT. Je salue Granier. Je salue tous les... Je dis, unissons-nous, que vivent les Antilles, que pérennise la culture antillaise, une belle culture. Mais dis-moi, j'ai vu des femmes, des gens dont la vie a été détruite, des femmes innocentes qui n'ont rien fait. Mais parce que le mari va à gauche, à droite, il amène toutes les cochonneries à la maison. Vous savez, quand vous allez à gauche et à droite, vous amenez des maladies vénériennes, hein, les maladies vénériennes, hein, les MST, hein, maladies
pour ne pas être sanctionné, maladie sexuellement transmissible, et les MST, malédiction sexuellement transmissible. Il y a aussi des malédictions transmissibles. Il y a des maladies transmissibles, il y a des malédictions transmissibles. Alors, il y a des femmes qui te donnent à manger. Moi, je connais une femme qui prenait le sang de sa menstruation. Il mélangeait avec la viande et il donnait à son amant pour l'envoûter. Bougama, on va manger cochonnerie. Bougama, il faut arrêter là parce qu'il y en a qui vont te faire manger de cochonnerie. Histoire vraie. A pas inventé, histoire vraie. Je connais une femme même, le sorcier lui a dit, quand tu fais tes besoins, tu enlèves un petit peu de ton popo, tu le mélanges avec des légumes, tu donnes au monsieur qui les mange. Comme ça, tu vas bien les dominer. Aïe, 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 aïe. Monsieur, tu vas compliquer ta vie. Tu es en train de te casser en petits morceaux. Reste fidèle à ta femme. Reste fidèle à ta femme. C'est plus simple. Je ne dis pas seulement que la Bible dit, hein. Je parle de la réalité. Vous savez, moi j'essaie de parler de la réalité. La réalité confirme Dieu. Comme je dis, Dieu a toujours raison. Dans tout ce qu'il dit, Dieu a toujours raison. Voyez aujourd'hui, les gens ont inventé des sardines. Bon, maintenant, ils ont inventé du sucre, comment on appelle ça? Du sucre, comment on appelle ça encore? Du sucre artificiel. Hier, j'étais allé voir, je parle avec Myriam. Myriam, elle est infirmière anesthésiste. Elle se connaît un peu beaucoup plus en médecine. Je lui ai demandé, mais ce sucre-là, elle m'a dit, ah, Bishop, ces sucres-là sont cancérigènes. Coca-Cola zéro, cancérigène. Voyez. Mais finalement, j'ai dit, mais Dieu a toujours raison. Vaut mieux manger le sucre naturel. Vaut mieux manger le sucre qu'il y a dans la mangue. Manger le sucre qu'il y a dans la canne. Manger le sucre propre. Voyez. Plus vous vous rapprochez de la création originale de Dieu, plus vous aurez la santé. Voilà pourquoi les anciens hommes, hein, nos ancêtres, Noé, Enoch, ils ont vécu 900 ans. 900 ans. Ces gens-là ont vécu 900 ans. Parce qu'ils ne mangeaient pas de cochonneries. Ils ne mangeaient pas toutes ces choses. Voyez, vous avez créé des voitures. Bien sûr, ça nous profite. Mais la voiture aujourd'hui pollue l'air. Et l'air là, vous le respirez. Cancer des poumons, cancer de ceci. Voyez, vaut mieux. Vous voyez pourquoi je suis d'accord avec certains Mormons aux États-Unis qui sont retournés. Hein, ils vivent avec des chevaux. Ils n'ont pas de voitures, hein, c'est des chevaux. Parce qu'on se rend compte que Dieu a toujours raison. Les races, il y a certains races même qui mangent que ce qui est racine, nature, ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas tort. Maintenant, vous voulez transformer des plantes OGN, des poulets modifiés, oh là 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 là, l'homme est devenu, surtout aux États-Unis, les gens sont prêts à tout pour l'argent. En Afrique, au Congo, écoutez-moi mes bien-aimés, en Afrique, au Congo, les gens vendent des faux médicaments. Oui, oui, dans la Bible, il y a des hommes qui ont vécu 900 ans. Dans la Bible. Oui, oui. Nos ancêtres, il y en a qui ont vécu 900 ans. Voyez, donc, au Congo maintenant, pour l'argent, les gens vous vendent des faux médicaments. Imaginez-vous, vous souffrez de la tension, vous allez dans une pharmacie au marché, on vous dit médicaments de la tension, et même apparence, mais à l'intérieur, ils ont mis du lait ou du sable, ils ont mis autre chose. Pour l'argent. Et ces gens-là, ils savent qu'ils sont en train d'empoisonner, de tuer les gens, mais ils s'en foutent, c'est l'argent. Oh my God. Vous avez besoin de Jésus. Ah oui. Tendre Père, nous réclamons le sang de Jésus sur nous. Nous réclamons le sang de Jésus. Nous voulons prier pour les êtres humains dans ce monde perdu. Car ta parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et la vie en abondance. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie en abondance. Merci Seigneur. Alors, les gens à Paris sont en train de m'attendre. J'aimerais dire, normalement, je devais venir ce week-end à Paris, mais je vais aller
à Martinique une semaine, bénir la Martinique. Alors tous les gens qui me suivent en Martinique, il faut venir à l'église JCLC, à Mont-Calebas. Ceux qui veulent me voir, parce que beaucoup de gens me disent, pasteur, quand est-ce que tu viens en Martinique? Je serai à JCLC à Mont-Calebas. Je peux vous dire une chose, vous allez voir. Vous allez voir l'onction apostolique et la gloire de Dieu. J'étais à JCLC il y a 4 ans. Ils peuvent vous témoigner ce qu'ils ont vu. Parce que moi, quand je suis dans mes églises, c'est l'onction pastorale qui se manifeste. Par exemple, quand je prêche à Berger, à l'assainissement, j'ai l'onction pastorale parce que je suis le pasteur de l'église. Mais pareil qu'à Paris. Mais quand je vais dans d'autres églises, là, c'est l'onction apostolique qui se manifeste. En février, je suis en Colombie. Ils m'ont encore réclamé en Colombie. Ils m'ont réclamé l'onction apostolique. Et je vous dis, vendredi, samedi, dimanche, ça va craquer. Vous allez voir vous-même. Je vous dis, vous allez voir. Venez voir, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Aïe, ma chia, ma kama. Je vous dis bien, je sens l'onction bouillonner en moi. Donc rendez-vous Mont-Calebas, JCLC, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez voir l'électricité. Alors, je dis bien que le pasteur Stéphane dit à ton équipe de se préparer parce qu'ils auront des délivrances à faire. Ils auront des délivrances. Tu m'as déjà parlé. Tu m'as déjà parlé là, je suis là. Je vis en esprit une femme. Oh my God. Vous voyez, Dieu parle déjà en esprit. J'ai vu une femme qui est mariée, une jeune femme qui est mariée mais qui est malheureuse. Et qui cache ça dans son... Oh my God. Bon, c'est une prophétie que j'ai pour cette personne. Je ne connais pas c'est qui, hein. C'est en esprit que je vois ça. Et quand je viendrai, vous allez voir le Saint-Esprit, comment il va saisir. L'onction commence à se manifester déjà là. Et c'est comme si le Saint-Esprit, il est excité de venir. Et Dieu a un très grand réveil en Martinique. Voyez, Dieu a un très grand réveil à faire en Martinique. Voyez, et je vous dis, l'église JCLC, c'est l'église que Dieu va utiliser pour la Martinique. Bon, je ne dis pas ça parce que Stéphane, c'est mon fils, non. Je vous dis, c'est ce que Dieu m'avait dit. Il peut même vous le confirmer. Je lui avais dit, l'église JCLC à Fort-de-France, elle va encore grandir, elle sera la plus grande, elle sera la plus grande de la Martinique et elle va secouer la Martinique. Alléluia. Oh, voilà, gloire à Dieu. Bon, on va rentrer à la parole de Dieu. Amen. On va rentrer à la parole de Dieu. Ah. Dieu est bon. Dieu est bon. Écoutez, je voulais prêcher le message des Zachée. Vous savez, j'ai plus de 1000 messages dans ma tête, dans mon cœur. Je vous dis bien, devant Dieu, j'ai plus de 1000 messages. 1000. Mais voilà, oui. Je voulais te dire simplement, je voulais prêcher autre chose, mais la joie du Seigneur est ma force. Et oui. La joie du Seigneur est ma force. On va voir un peu ce... Je ne sais pas, parce que cela me vient à l'esprit. Je n'avais pas préparé ça, mais cela me vient à l'esprit. La joie du Seigneur est ma force. On va voir ce verset. C'est sûrement dans les psaumes, hein, dans les psaumes que David dit ça. La joie du Seigneur est ma force. C'est dans le psaume qu'on voit ça, sûrement, voilà. La joie du Seigneur sera votre force. Ah, Néhémie 8. Ah, mais... Aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça?
Psaume 5, versets 12 à 13. On va voir ça. Psaume 5, verset 12 à 13. Psaume 5, verset 12 à 13. Psaume 5, on va voir ça. Psaume 5, verset 12 à 13. Psaume 5, verset 12 à 13. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu le protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Ils seront pour toujours dans l'allégresse. Tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Et surtout, David dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, my God, on va voir ça. C'est l'un des rares versets où, dans la Bible, où quelqu'un insiste comme ça. Je ne sais pas s'il y a deux versets où quelqu'un insiste. Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Ok. Je ne sais pas s'il y a deux versets qui insistent comme ce verset-là. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète. Voilà. Dans Philippiens 4, 4. Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, encore une fois. Je vous le dirai, réjouissez-vous. Alors maintenant, on va entrer en profondeur. Petit, on va entrer en profondeur. Vous voyez les gens qui font la plongée, quand ils doivent aller en profondeur, ils mettent leur masque, ils mettent l'équipement, ils plongent. S'ils ne mettent pas l'équipement, ils vont étouffer. Hein, parce que l'homme ne peut pas respirer naturellement dans l'eau. Voyez. Alors mettez votre équipement spirituel, laissez l'onction de Dieu vous envelopper parce qu'on va rentrer dans la profondeur. Mais pourquoi l'apôtre Paul insiste-t-il ainsi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La première chose, la réjouissance, la joie et la température du ciel. La joie et l'atmosphère du ciel. C'est pour cela même David dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Dans Romains, on dit, la tristesse selon ce monde mène à la mort. Vous comprenez? La tristesse, c'est le contraire de la joie, n'est-ce pas? On dit, la tristesse selon ce monde mène à la mort spirituelle. Ça veut dire que lorsque la tristesse envahit votre cœur, ça ouvre des portes aux puissances des ténèbres. La tristesse, c'est l'obscurité. La joie, c'est la lumière. S'il y a quelque chose qui illustre, qui symbolise la joie, c'est la lumière. La tristesse, c'est l'obscurité. Vous voyez, lorsqu'il y a l'obscurité, c'est là où les voleurs viennent voler. Parce qu'on ne peut pas les voir. Lorsqu'il y a l'obscurité, l'obscurité est un terrain propice pour le vol, pour le banditisme. Vous voyez, Satan est un bandit, un voleur. Il vient pour égorger et tuer. Et là où il y a l'obscurité, le voleur se cache bien. C'est là où il attaque. Mais là où il y a la lumière, le voleur a peur d'agir parce qu'il peut être découvert facilement et reconnu. Et dans le monde spirituel, la tristesse, c'est l'obscurité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la tristesse selon ce monde dans Romains mène à la mort. Autrement dit, la tristesse selon ce monde, la tristesse dans ton âme est un terrain favorable pour Satan, pour la sorcellerie, pour les démons.
La tristesse. Et d'ailleurs, vous le savez même que la tristesse, c'est un terrain propice même pour la dépression et le suicide. Je n'ai jamais vu quelqu'un se suicider, quelqu'un de joyeux se suicider. Je n'ai jamais vu quelqu'un de joyeux se décourager, voyez. Donc, oh my God, j'aimerais vous donner un petit exemple qui me vient à l'esprit. Un jour, quand j'étais à Bergevin, je voulais avoir un grand aquarium. Et je suis allé, j'ai acheté un aquarium aussi grand que mon fauteuil. Tellement grand, il était dans mon bureau. Et j'ai mis des poissons à gauche, à droite, beaucoup de poissons. Mais le problème, acheter un aquarium, installer des poissons, c'est déjà compliqué, il faut avoir des sous. Et les maintenir à vie, c'est autre chose encore. Hein? Mettre les poissons dans l'aquarium, d'abord, ça coûte cher. Il faut le faire. Mais les entretenir et les maintenir à vie, c'est autre chose. Mais moi, je ne connaissais pas vraiment ça. Alors, j'ai mis les poissons. Au bout de 2 semaines, ils sont tous morts. Ils flottaient. Comme je dirais, recevoir l'onction, c'est autre chose. Mais garder l'onction, c'est autre chose. Tu écoutes? Recevoir l'onction, c'est autre chose. C'est pas compliqué. Mais garder l'onction, c'est ce qui est le plus difficile. C'est autre chose. Alors, je me suis dit, mais pourquoi les poissons sont morts? Alors, j'avais un frère là, qui s'appelait Gilbert, qui m'a dit, mais c'est parce que il n'y a pas de thermostat. Ton thermostat ne marche pas. J'ai dit, Kayoka dit. Thermomètre. Il m'a dit, non, pasteur, pas thermomètre, mais thermostat ne marche pas. Il dit, pourquoi le thermomètre? Il m'a dit, mais non, c'était pas bien branché. Les thermostats, c'est le contraire du thermomètre. Le thermomètre, il prend la température de son environnement. Alors que le thermostat, il impose une température à l'environnement. Donc, il faut maintenir l'eau à une certaine température. Parce que le poisson vit à une certaine température. Si ce poisson que tu as est un poisson qui ne vit qu'à 20 degrés, alors il faut régler le thermostat à 20 degrés. Comme ça, le thermostat va chauffer l'eau jusqu'à ce qu'il atteigne 20 degrés. Il va maintenir l'eau à 20 degrés. Il va imposer 20 degrés à l'eau. Si l'eau devient trop chaude, le thermostat va rabaisser. Donc, le thermostat va maintenir la température pour que les poissons vivent. Il y a une température. Écoutez, l'onction de Dieu a besoin d'une température. Je parle d'une manière imagée. Il faut une certaine température en vous pour que l'onction puisse demeurer. Et la température du ciel, c'est la joie. Oh! Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Voyez, pourquoi Jésus a vomi l'église d'Éphèse? Parce que tu n'es ni chaud et ni froid, ni chaud et ni froid. Il faut que tu aies la température du ciel. Voyez, si tu as la température du ciel, le Seigneur va aimer, va aimer. Mais quand tu as la température de l'enfer, tu vas attrister le Saint-Esprit. Alors, c'est comme les virus, hein? Le virus de la grippe. Le virus de la grippe prospère pendant l'hiver à une certaine température. La grippe vient parce qu'il a sa saison. Vous comprenez? Les démons, eux, ils aiment l'obscurité. Lorsque la tristesse est dans ton âme, autrement dit, lorsqu'il y a l'obscurité, les démons prospèrent. Les démons sont là et cela mène à la mort. Cela mène au suicide. Cela mène à la maladie. Et cela mène beaucoup à des choses ténébreuses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait compris ça. La première raison, il a dit, soyez des thermostats. Ne laissez pas, ne soyez pas des thermomètres. Soyez des thermostats. Je le répète, soyez des thermostats. Parce que si vous arrivez à imposer la joie à votre âme, si vous arrivez à vous imposer la joie, si vous avez appris à déclencher la joie, même quand les circonstances sont tristes, même quand les circonstances sont terribles, mais vous apprenez à imposer à votre âme la joie, vous n'allez jamais perdre l'onction. Vous n'allez jamais perdre la présence de Dieu.
Voilà pourquoi le diable, ils aiment vous rendre triste. Voilà pourquoi le diable vous attaque. Voilà pourquoi le diable vous trahit. Il utilise les gens que vous aimez pour vous trahir. Il va utiliser ton épouse pour te blesser. Il va utiliser ton mari pour t'attrister. Le diable utilise tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut pour t'attrister. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lorsque tu es triste qu'il peut manœuvrer facilement. C'est lorsque la lumière... Vous voyez, quand les gens veulent attaquer une banque ou quand les gens veulent attaquer une maison, la première chose, s'ils peuvent couper le courant, ils coupent le courant. La première chose, ils coupent le courant. Parce qu'ils savent que s'ils coupent le courant, vous les verrez plus. Voilà. Donc quand le diable veut t'attaquer, il vient couper la joie en toi. Il va te rappeler ton passé. Il va te dire que tu es malheureux. Ah, tu n'as pas de chance. Ah, la vie est compliquée. Il va te bombarder avec des pensées négatives. Oh, tu es une échec. Tu es une mocheté. Il n'y a plus d'avenir pour toi. Tu ne réussiras jamais. Tu ne sers à rien. Ah, les gens ne t'aiment pas. Vous allez attendre tout le temps cette voix-là. Les gens ne t'aiment pas. Personne ne t'aime. Personne. Oh, moi, je m'en fous que les gens ne m'aiment pas. Je m'en fous. Jésus m'aime. Alléluia. Jésus m'aime. Pam, 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 pam. Jésus m'aime. Cela me suffit. Je m'en fous que les gens ne m'aiment pas. Non, non, non. L'essentiel est que Jésus m'aime. Et l'amour de Dieu est tellement profond et parfait que cela va combler mon cœur. Et les gens qui ont voulu avoir l'amour des hommes ont été déçus. Il y en a qui cherchent un homme qui peut les aimer comme Jésus. Vous ne trouverez jamais. Il y en a qui cherchent un homme magique. Un homme qui va les donner tellement d'amour que leur cœur sera guéri. Vous serez dessus. Même dans le mariage, parfois, ta femme ou ton mari ne te donnera pas l'attention que tu attends. Et des fois, je dis bien, des fois, tu as besoin de 2 sacs de riz pour être rassasié, mais la dame ne peut te donner qu'un sac de riz. Elle t'aime à sa manière, elle ne peut te donner qu'un sac de riz. Voyez, elle n'est pas Dieu. Voyez, donc des fois, on attend trop de l'autre, on attend trop d'un homme, on attend trop d'une femme. Et en fin de compte, après on est déçu, on est insatisfait. Parce qu'il y en a qui s'imaginent que c'est dans le mariage qu'ils vont retrouver la joie de vivre. C'est dans le mariage qu'ils vont retrouver la paix. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est Jésus qui va combler. C'est Jésus seul qui va combler toutes les trous, toutes les profondeurs de ton âme. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, je le répète, réjouissez-vous. Eh bien, c'est impressionnant. Je ne sais pas si dans la Bible, il y a un verset aussi insistant. Les Hébreux dans la Bible, je ne sais pas, à ma connaissance, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous toujours. Ah, voilà. Autrement dit, soyez des thermostates. Imposez la joie. Ne laissez pas la tristesse envahir votre âme. Nous avons un exemple que je vous ai toujours donné. Nous avons un exemple que je vous ai toujours donné. De David, dans le psaume 42. David qui lutte contre son âme. Voyez, la tristesse envahit son âme. Mais il se met à se battre avec son âme. Il dit à son âme, pourquoi t'as battu sur moi? Pourquoi tu es triste? Tu dois louer Dieu. Apprenez à parler à votre âme. À parler, dit Élie, 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 pourquoi tu es triste? Dieu est vivant. Apprenez à parler tout seul. On va dire que vous êtes folle, tant pis. La foi est une folie pour les gens de ce monde. Apprenez à parler. Élie, Élie, Jocelyne, pourquoi tu es triste? Jocelyne, pourquoi t'inquiètes-tu? Jocelyne, pourquoi t'as battu? Jocelyne, loue l'Éternel. Jocelyne, lève-toi et chante un cantique. Jocelyne, hayama, 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 hayama. Vous savez, moi, j'ai toutes les raisons d'être triste. Quand je suis à Paris, les gens viennent. La salle est remplie. Quand je suis aux Antilles, les gens ne viennent pas. Et cela me fatigue. Dernièrement, dimanche passé, maman Gégé m'a écrit, m'a dit, il n'y avait pas grand monde. Et j'ai vu la vidéo. Cela est épuisant et décourageant. Cela est épuisant, croyez-moi, c'est épuisant.
Parce que je travaille énorme, je laisse ma femme ici, je laisse ma famille, je vais là-bas à Paris pour bosser. Je fais des émissions de télévision, mais ces gens-là deviennent dépendants de moi. Je veux qu'ils comprennent que c'est Jésus qu'ils doivent chercher, mais comme ils sont tellement de nouveaux, de jeunes dans la foi, quand je ne suis pas là, ils ne viennent pas. Et ils ne savent pas, mais moi, ça m'épuise. Oui. Je de quoi me décourager des fois. Mais non, je ne me laisse pas décourager. Je dis, mon âme loue l'Éternel. Ne vous laissez pas aller. Refusez les pensées négatives. Refusez les découragements, les pensées négatives que le diable vient vous mettre dans la tête par la bouche des gens ou par les regards des gens. Ah, tu n'as pas de chance, ah, tu réussiras jamais, ah, tu es déjà une vieille, ah, tu es moche, ah, tu es laid, ah, tu es ceci, ah, tu es ceci. Refusez cela. Dites-vous, tout est possible à l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme loue l'Éternel. Oh, mon âme loue l'Éternel. Donc, première raison, la louange, la joie, c'est le climat du ciel. Si vous voulez que l'onction puisse se multiplier en vous, soyez joyeux. Eh bien, mais il y a, comment je dis, il y a la joie qui jaillit en nous parce qu'on a gagné au loto, parce que, je ne sais pas, tu as une mangue est tombée sur ton chemin, tu as bien mangé. Vous voyez, il y a des joies qui sont circonstancielles, voilà. Des joies circonstancielles, des joies que nous avons parce que un événement joyeux est venu. Il y a la joie que le Saint-Esprit dépose en nous aussi. Le royaume des cieux, ce n'est ni le manger ni le boire, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc, la présence du Saint-Esprit nous procure une certaine joie. Mais il y a des joies que vous-même, vous devez provoquer. Un exemple, tu fais un accident. Tu fais un accident. Je n'ai pas vu quelqu'un qui peut être joyeux parce qu'il a fait un accident. Ou tu attends que les gens parlent mal de toi. Humainement parlant, tu vas t'énerver. Ils ont dit ça sur moi, c'est pas possible. Ils osent dire ça sur moi, il va voir. On se révolte. Mais, Jésus-Christ s'est dit, réjouissez-vous lorsqu'on parlera mal de vous. Quand il dit réjouissez-vous, ça veut dire vous-même provoquez la joie. Parce que naturellement, on ne peut pas se réjouir parce que ta maison a brûlé. Ou parce qu'un événement triste est venu dans la vie. Mais nous devons apprendre à déclencher la joie. Comme on déclenche une voiture, comme on démarre une voiture, vous devez apprendre à démarrer la joie dans votre âme. Comment? Imposer la joie. Ne laissez pas la tristesse s'imposer à vous. Voilà pourquoi David était triste. Dans le psaume 42, David a dit, je vais imposer la joie à mon âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu sur moi? Loue l'Éternel. Eh bien, apprenez à louer Dieu même quand ça ne va pas. Apprenez à louer Dieu avec larmes. Apprenez à louer Dieu quand c'est difficile. Apprenez à louer Dieu, à réchauffer. Quand il fait froid, vous réchauffez. Vous vous réchauffez. Apprenez à louer Dieu, à vous imposer. Et hier, j'étais allé à la plage nager avec mon épouse. On arrive. L'eau était tellement froide. J'ai dit, ah non, moi je ne rentre pas. Elle m'a dit, mais non, marche au bord de la mer. Je commençais à marcher, mais l'eau était tellement froide. Mais je dis, écoutez, je vais m'imposer. Je vais lui faire plaisir. Je n'ai pas envie, mais je vais lui faire plaisir. Je vais rentrer dans l'eau. Et j'ai mis l'eau sur mes jambes, sur mes bras. Et puis à un moment, j'ai dit, mon corps, écoutez, ou pas qu'à commander moi, hein, mon corps, tu ne vas pas me dominer. Tu vas entrer dans l'eau. J'ai sauté, plongé, pouah! Je suis rentré directement
Je plongeais dans l'eau et je suis rentré. J'ai réglé l'affaire une fois pour tout. Et ma femme m'a dit, mais tu es déjà rentré dans l'eau? Je dis, mais oui, je me suis imposé. Parce que si je ne m'impose pas, je nagerai pas. Et puis j'ai nagé. Apprenez à vous imposer. Vous devez dominer votre âme. L'homme, le chrétien mature et spirituel, c'est le chrétien qui domine son âme. Voyez, nous avons plusieurs sujets qui peuvent nous attrister. Ta mère peut être malade, c'est sujet de tristesse. Quelqu'un peut te trahir. Les fidèles t'abandonnent. Un accident, tu manques d'argent, ton enfant est malade. Je ne sais pas quoi. On a plusieurs événements, parfois qui viennent dans notre vie, dont le but est seulement de vous attrister. Et quand le diable voit qu'il n'arrive pas à t'atteindre, il va utiliser les gens que tu aimes. Il va utiliser ton mari peut-être qui va avoir un comportement bizarre. Voilà pourquoi c'est conseillé quand vous êtes un serviteur de Dieu d'être marié avec une femme remplie du Saint-Esprit ou avec un homme rempli du Saint-Esprit. Mais quand tu es un serviteur de Dieu, tu prends une femme qui pour ses postérieurs et son beau visage, il va devenir un instrument des démons pour te déstabiliser. Déstabiliser. Donc, apprenez à vous imposer. Voilà. Merci, Carmel. Job a dit, même si il se résolvait à me détruire, je le louerai toujours. Oh my God. Apprenez à ne pas céder à la tristesse comme Paul et Silas. On a vu ça, Paul et Silas. À Martinique, on va parler du calendrier de Dieu. Calendrier de Dieu petit. Vous allez voir. Je vous dis que les gens, convention en Martinique, je dis bien, vous allez apprendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Je vous lance un défi. Je vous lance un défi. Je veux t'apprendre des choses que tu n'as jamais apprises sur terre, ni dans un livre. Je te le dis, que tu aies 50 ans de conversion, 60 ans, rendez-vous, Mont-Calébas, Martinique, vendredi, jeudi, vendredi on sera au prêcheur, mais samedi, dimanche, à Mont-Calébas, je dis que je vais t'apprendre des choses, il y a des, je dis pas tout, mais il y a des choses que tu vas apprendre pour la première fois, quel que soit ton niveau spirituel. Vous allez voir, moi vous allez voir le réma. Il y aura le réma et il y aura l'onction. Alors, je dis bien à l'équipe de Mont-Calébas, préparez-vous parce qu'il y aura des délivrances. Il y aura vraiment la puissance terrible. Et je vais vous communiquer l'onction prophétique. Vous voyez, le double manteau. Comme Élisée a donné le manteau, Élie a donné le manteau à Élisée. L'apôtre Paul dit, je désire vous communiquer quelques dons spirituels. Attends, on va voir ça. Les dons se communiquent, hein. mais quand vous êtes avec des pasteurs qui n'aiment que l'argent et puis hein, ils vous communiquez, attends. Bon. Ah, Romains 1, verset 11. On va lire ça. Voyez. C'est là où on voit la différence entre les vrais apôtres et les faux apôtres. Les faux apôtres viennent seulement ramasser l'argent. Oui, oui. Les vrais apôtres viennent communiquer. Les faux apôtres, donnez, des bandes de voleurs. Mais, lisez, Romains 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Petit. Voilà une chose que vous apprenez déjà. Hein? Les rémans ont commencé. Les rémans ont déjà commencé là. Les rémans ont déjà commencé. Est-ce qu'on a déjà dit ça? Ouais. L'apôtre Paul, il était un vrai apôtre. Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer, vous donner, communiquer, vous donner quelques dons spirituels.
un vrai apôtre vous communique les dons spirituels. Tu vas dire, ah, depuis que Bishop Eli m'a imposé les mains, j'ai des visions. Ah, depuis que Bishop Eli m'a imposé les mains, j'attends la voix de Dieu distinctement. Et depuis que Bishop Eli m'a imposé les mains, et quand je pose les mains aux malades, les malades sont guéris. Ah, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne vous parle pas de ces des bandes et de faux apôtres qui ne font que voler, voler, voler. Ou de ces charlatans qui se autoproclament apôtres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Je viendrai, on verra leur puissance. L'apôtre Paul a dit, je viens. Le fruit de mon apostolat se voit par la puissance. Oui. Il dit, je viendrai voir leur puissance. Ces faux apôtres-là, je viendrai voir leur puissance. Ils n'ont pas de puissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis sûr de celui qui est en moi. Je suis sûr de celui qui est en moi. Je suis sûr que je ne suis pas autoproclamé. Jésus me l'a dit en face. Jésus me l'a dit et il l'a confirmé. Et mon ordination est officielle. Je peux vous montrer même la vidéo sur YouTube. Tapez YouTube, Bishop Eli, ordination. Vous allez voir quand on me faisait l'ordination. Vous voyez? Et quand vous êtes sûr de Dieu, tu peux lancer un défi comme ça. C'est comme Élie qui a dit à Akab, il ne va pas pleuvoir, sinon à ma prière. Dieu a rien dit à Élie. Hein. Élie se tenait tellement dans la présence de Dieu qu'il lui-même a décidé, il ne va pas pleuvoir. Parce que je vais prier. Et après, il change d'avis. Il dit à Akab, cours vite, il va pleuvoir. Ah! Mon petit, quand tu marches avec Dieu, quand tu je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Pas seulement pour parler. Le Seigneur a la parole. Parler, tout le monde peut parler. Il ne faut pas que votre foi soit basée sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Patati, patata, la parole de Dieu. Non, arrêtez-moi ça. Votre foi doit être fondée sur la puissance. Donc, ne ratez pas. Ne ratez pas, il y aura la parole, réma, et il y aura surtout la puissance. Je le vois en esprit. Hein. Je vous dis, je le vois en esprit. Je ne vous mens pas. Je ne vous dis pas des choses par la foi. Je ne vous dis pas par la foi que Dieu va agir. Mais je vois en esprit que Dieu a décidé d'agir. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si le Seigneur a dit non! Ils vont me voir. Je vais me manifester. Vous voyez, quand on lapidait Étienne, le Seigneur s'est mis debout. Mais petit, va lire Actes des Apôtres. La Bible dit que le Seigneur, il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais quand on lapidait Étienne, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a ouvert les yeux. Il a vu le Seigneur debout. Il a dit non. Et Étienne a dit, Seigneur, ne le tue pas. Ne tiens pas compte de leurs péchés. C'est comme ça que Paul a été sauvé. Et moi, je vois un esprit comme si le Seigneur était debout comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais Dieu a un plan pour la Martinique. Et vous savez que je suis l'un des petits apôtres que Dieu a utilisé pour apporter les réveils en Martinique. Je suis l'un des petits serviteurs, de rien du tout. Je suis qu'un petit serviteur. Je ne me glorifie pas, mais j'ai apporté ma contribution dans le réveil de la Martinique. Et le Seigneur veut garder cette flamme, veut apporter quelque chose de nouveau. Alors, ne ratez pas. Ne ratez pas! Ma soeur Jocelyne, appelle ta soeur, appelle ta fille, appelle tes voisins, appelle tes tontons, appelle tout le monde. Je ne sais pas, mais Dieu va, je le sens en esprit, Dieu va faire quelque chose
qui va même m'étonner moi-même. Même moi, je serai étonné. 17, 18, 19. 17, 18, 19. Monte Calébas. Nous qu'a cassé la calebasse. À Monte Calébas. Nous qu'a cassé la calebasse. Pour faire une belle calebasse pour Jésus. À Monte Calébas. Nous allons faire de calébasses en or pour Jésus. Sanctifié. Pam, 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 pam. À Monte Calébas. Nous qu'a cassé les calébasses du diable pour faire la calebasse dorée. Ouh! À Monte Calébas. Nous qu'a monté la montagne avec la calebasse pleine de fruits de Dieu. Pam, padam, pam, pam. À Monte Calébas, nous qu'a cassé les calébasses pourri que le diable a voulu faire. Poum, poudoudou, poum. À Monte Calébas, nous qu'a monté la montagne jusqu'au sommet avec un calebasse doré. Pam, padam, pam, pam. Bon, là, je vais arrêter avec la télé. Je vais vous faire écouter un chant reggae que j'ai écrit ce matin. Un chant reggae que j'ai écrit ce matin. Je l'ai improvisé ce matin. Je vais vous faire écouter ça. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Qui bon du bénisote. Mes amis téléspectateurs, supportez-moi. Je sais que je suis dur à supporter. Eh bien, supportez-moi quand même. Je vous aime tous. Croyez-moi, je vous aime. Dieu sait que je ne mens pas. Je vous aime. Yeah. Louez Dieu, malgré les problèmes, mon ami, viens louer Jéhovah. Quelles que soient les circonstances, Dieu est fidèle à sa parole. Oh, mon frère africain, pleure pas. Un jour, Dieu relèvera l'Afrique. Tout genou fléchira, confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Yeah, yeah, yeah. Tout genou fléchira, confessera que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lève tes mains, loue le Seigneur. Lève tes mains, loue le Seigneur. Lève tes mains, loue le Seigneur. Gloire au Jésus. Lève tes mains, loue le Seigneur. Lève tes mains, loue le Seigneur. Lève tes mains, loue le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Malgré ma souffrance, mes déceptions, mes douleurs, je ne cesserai pas de louer le Seigneur. Il a tant fait pour moi, mon ami. Il est tout pour moi et alléluia. Lève tes mains, loue le Seigneur. Lève tes mains, loue le
seigneurs, lève tes mains. Tous les seigneurs, ne désespère pas. Oh non, 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 non. Lève tes mains. Tous les seigneurs, lève tes mains. Tous les seigneurs, lève tes mains. Tous les seigneurs, alléluia, alléluia.